C'est une nouvelle ère politique qui s'ouvre pour la Gambie. Au pouvoir depuis 22 ans, Yahya Jammeh a perdu l'élection présidentielle face au candidat de l'opposition, Adama Barrow, qui lui succédera au mois de janvier. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, Yahya Jammeh briguait un 5e mandat. Thibaut Camara, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes proche du président gambien. Sa défaite a été saluée par le peuple gambien, mais elle reste une surprise. Comment a-t-il accueilli ? Il l'a accueilli avec beaucoup de foi, la foi qui habituellement le caractérise. Vous vous rappellerez qu'au lendemain de l'élection présidentielle, il a adressé ses félicitations aux vainqueurs déclarés de l'élection présidentielle, mais en plus de cela, il a fait une adresse solennelle à la nation gambienne, au cours de laquelle il a réitéré sa foi en disant très clairement que lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a pas posé la question à Dieu pourquoi il le lui avait donné, et lorsqu'il le perd, il ne lui posera pas non plus la question pourquoi il a perdu le pouvoir. Mais cette mise en scène était-elle utile ? Parce que c'était devant les caméras. Non, ce n'est pas une mise en scène. Moi, je pense que c'est un homme qui a voulu apparaître dans la vérité qu'on ne lui connaissait pas, et puis qui a toujours fait preuve d'authenticité. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs... Même avec ses frasques, hein ? Bon, ça, c'est un commentaire dont je reconnais à chacun la liberté d'avoir. Mais dans le fond, il est admis que c'est un homme qui ne fait rien comme les autres. Et cette fois encore, et en bien, si j'en juge par l'écho retentissant que cette réaction a eu à travers le monde, qui a surpris agréablement en donnant... Quelqu'un d'autre avant lui l'avait fait, c'était Abdou Diouf. Mais vous savez, l'image qu'on avait d'Abdou Diouf est très différente de celle qu'on a cultivée de lui pendant toutes ces années. Et c'est tout à fait heureux, chaque fois qu'une alternance se produit en Afrique, même si ça intervient assez souvent maintenant, quand on sait que c'est vrai, malgré les alternances qui se multiplient, c'est toujours une exception dans une règle de continuité des régimes et surtout du déroulement des élections aussi bien avant, pendant et après, marqué par des tensions et des contestations qui généralement donnent lieu à des crises post-électorales. Surtout que c'était une élection à un tour, hein, en Gambie. Oui, une majorité simple. D'ailleurs, la surprise n'est pas totale, parce que déjà pendant la campagne électorale, tous les observateurs ont noté que la campagne a été libre. L'opposition, comme jamais elle ne l'avait réussi, s'est réunie librement. Elle a fait campagne à travers tout le pays, a donné sa lecture de la situation qui était assez critique dans une liberté de ton totale et dans une ouverture politique sans précédent dans le pays. Donc l'issue du vote n'est que la suite logique de cette ambiance qu'on avait déjà pressentie, assez saine. Effectivement, c'est une surprise parce que les principaux faits d'armes de Yahya Jammeh pendant ces 22 ans à la tête de ce petit pays de 2 millions d'habitants enclavé dans le Sénégal, c'était surtout un régime de terreur, avec de nombreuses arrestations. Vous savez, bon, il y a une caricature un peu des régimes africains. Je ne connais pas un seul chef d'État africain qui ne soit pas généralement présenté comme étant un dictateur. Et je ne connais pas assez de régimes en Afrique qui ne soient pas taxés de totalitaires. Peut-être les niveaux de répression ou les jugements sont différents en fonction des pays, de l'intérêt qu'ils présentent, et aussi de l'image que les chefs d'État véhiculent. Yahya Jammeh n'a jamais versé dans une communication politique ou un marketing habituel qu'on reconnaît à certains pays qui permettent quand même cette approche et cette démarche de donner une image différente parfois de la réalité que les populations vivent. Yahya a eu ce mérite d'apparaître comme il est, avec le souci d'instaurer l'ordre et la discipline dans son pays. D'ailleurs, ce qu'il a recommandé comme héritage qu'il veut laisser à son pays, c'est la stabilité et la sécurité dont il s'est donné les moyens, parfois évidemment avec beaucoup de controverses et de critiques. L'ordre et la discipline en violant quand même les droits de l'homme, reconnaissez-le. Bon, quel est le pays au monde qu'on n'accuse pas de violation des droits de l'homme? Vous savez, les États-Unis et même la France, qui sont considérés comme de grandes démocraties, sont souvent épinglés par les ONG et les organismes de défense des droits de l'homme. Vous voyez le débat et la controverse, la polémique que suscite l'état d'urgence dans ce pays qui est considéré comme un recul des libertés et des droits. Donc parfois, il y a toujours
ce débat entre la nécessité de préserver la sécurité de l'État et de protéger les citoyens et le droit que ceux-ci ont à plus de liberté et d'expression libre. Mais protéger la sécurité de l'État, la Gambie n'était pas un État menacé. Ou bien vous venez de dire que c'est une enclave presque dans le Sénégal. Oui, mais il n'était pas en guerre avec le Sénégal. Oui, mais je veux dire d'abord les conditions dans lesquelles Yahya Jammeh est arrivé au pouvoir ne sont pas des conditions démocratiques. C'est la suite d'un coup d'État qui correspondait au contexte historique des coups d'État à l'époque, parce que c'était une période où la Gambie n'était pas une exception de coup d'État. Et puis ensuite, il y a eu cet effort de démocratisation et d'ouverture politique que le pays a eu à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, vous avez dû suivre le parcours de l'homme. Vous savez que le pays a connu une succession de coups d'État, dont le dernier ne remonte pas à 2 ans. Donc cela développe nécessairement une obsession sécuritaire qui peut effectivement conduire parfois à certaines restrictions des droits et des libertés dans le pays. L'autocrate Yahya Jammeh, qu'on a connu pendant 22 ans, aurait-il eu un sursaut démocratique? D'abord, autocrate, je considère que vous voulez dire peut-être autoritaire, puisque c'est un homme qui a quand même, comme je dis, voulu instaurer une démocratie, mais avec un certain ordre et une discipline pour préserver l'essentiel qui est la paix et la stabilité dans le pays. Mais je pense que quelque chose, malheur est bon. L'issue du vote en Gambie a permis de juger le président Jammeh différemment en lui reconnaissant le sens de l'honneur, de la dignité et même un certain esprit démocratique. C'est tant mieux. Mieux vaut tard que jamais. Moi, l'homme que j'ai côtoyé, je sais qu'il est fondamentalement bon et une certaine passion pour son pays. Vous n'êtes pas objectif parce que vous êtes son beau-frère. Non, moi je pense que le lien de famille qu'on a ne m'enlève pas ma liberté de ton et n'entache en rien mes convictions démocratiques. Je défends la liberté partout et la démocratie est un droit naturel pour chaque peuple, y compris le peuple gambien. Donc le lien de famille que j'ai avec lui ne m'interdit pas d'avoir un jugement libre concernant l'œuvre publique d'un acteur dans son pays. Mais les scènes de liesse qu'on a vues au soir de l'élection sont quand même révélatrices d'un peuple qui aspirait à plus de liberté. Vous savez, moi j'étais en Gambie pendant l'élection présidentielle. J'y étais au lendemain de la proclamation officielle des résultats qui ont donc marqué une volonté d'alternance dans le pays. Mais pour revenir même aux résultats qui ont été consolidés, je vous ferai remarquer d'abord que la moitié du corps électoral ne s'est pas rendu aux urnes, sans doute estimant que l'élection, comme beaucoup d'autres l'avaient imaginé, n'avait pas d'enjeu. Ce taux d'abstention a certainement profité au changement. Et deuxièmement, malgré ce taux d'abstention qui est énorme, il n'y a quand même que 19 000 voix d'écart entre le président sortant et celui qui a été déclaré vainqueur. Donc je ne parlerai pas d'euphorie pour le changement, sinon le vote aurait été plus massif et le désaveu plus total. Adama Barrow, le président élu, a promis de relancer l'économie gambienne en l'espace de 3 ans. C'est un sacré pari. Moi, je pense qu'il faut lui donner le temps de s'installer dans ses nouvelles fonctions, de prendre la mesure des défis. Vous savez, entre ce qu'on dit pendant la campagne et ce qu'on fait lorsqu'on arrive au pouvoir, il y a toujours malheureusement un grand fossé qui explique parfois d'ailleurs la désillusion lorsqu'il y a des changements. Je vous ferai remarquer que même le printemps arabe, qui a suscité un halo d'espoir à travers le monde, a montré aujourd'hui ses limites au point qu'on regrette les ordres durs dont on a dénoncé les excès et les écarts comme tout le monde le sait. Alors, les relations entre la Gambie et le Sénégal ont toujours été très tendues, en dehors de la période où il y a eu cette fédération Sénégambie qui n'a duré que 7 ans, de 82 à 89. L'arrivée, le changement de pouvoir à Banjul va-t-il changer les relations entre ces deux pays qui sont obligés de cohabiter? Vous savez, vous l'avez dit à l'introduction de votre émission, la Gambie était considérée un peu comme une province sénégalaise et la politique du président Yahya Jammeh a consisté à redonner une certaine autonomie et dignité au peuple gambien par rapport à l'hégémonie qui était reconnue au Sénégal. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'à
À l'époque, il y a même une intervention militaire du Sénégal pour rétablir le président Diawara dans ses fonctions. Donc, avec Yahya Jammeh, la Gambie a appris à vivre un peu sans le Sénégal, à affirmer sa dignité nationale. Est-ce que cela ne survivra pas au changement de régime? Attendons de voir, mais ce que moi j'ai constaté pendant tout le temps que j'allais en Gambie, ils étaient très fiers d'avoir recouvré leur dignité, leur autonomie, ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller à la rupture ou à la confrontation avec le Sénégal, mais je vois mal la Gambie redevenir une enclave du Sénégal où les Gambiens se considéraient comme des citoyens par rapport à leur grand voisin qu'est le Sénégal. Le départ de Yahya Jammeh marque aussi la fin du dernier pouvoir militaire en Afrique de l'Ouest. Vous savez, moi je pense que la démocratie n'est pas une question de militaire ou de civil. C'est un état d'esprit et il faut toujours souhaiter que quel que soit celui qui vient, qu'il soit civil ou militaire, que ce soit à la faveur de processus électoraux transparents. Et c'est d'ailleurs l'un des mérites de l'élection qui vient de se dérouler en Gambie. Le processus électoral que l'on croyait moins performant que là où la démocratie existe et les alternances se produisent régulièrement, ce système électoral a montré qu'il était l'un des plus fiables au monde, puisqu'il n'a laissé de place à aucune possibilité de fraude ni de manipulation de résultats, comme on l'a vu ailleurs en Afrique. Donc, moi, je dis que ce qui s'est passé en Gambie est une excellente nouvelle pour l'ensemble des Africains. Une leçon à méditer par les autres dirigeants du continent. Non seulement à méditer, mais je pense qu'il faut que ça ait un effet de contagion. Que la démocratie en Afrique et les élections en Afrique soient une fête démocratique. Que ce n'est jamais joué d'avance. Qu'on n'ait pas le sentiment que ceux qui sont là pour toujours. Et ceux qui se battent pour les alternances se battent pour rien. C'est en cela que moi, personnellement, en tant qu'Africain, en tant que démocrate, je me réjouis à plus d'un titre de l'attitude du président Jammeh. Et en tant que personne partageant des liens de famille avec lui, je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que c'est mon beau-frère qui a pu donner un tel exemple de dignité et d'honneur. Parce que malgré tout, on a des liens de famille, mais je me bats, moi aussi, dans mon pays, comme partout en Afrique, pour qu'il y ait des libertés et des droits. Donc j'ai plus de légitimité à le faire partout aujourd'hui, en ayant dans ma propre famille quelqu'un qui a donné un bon exemple de démocratie. Thibou Camara, merci. C'est moi qui vous remercie, madame.